Bonjour à tous, moi c'est Florent Laden. Il y a quelques mois j'ai eu la chance de réaliser un reportage, un super reportage avec BrutX. C'est ce que vous allez voir maintenant, j'espère qu'il vous plaira. Ce reportage en gros c'était sur mes convictions, sur notre travail quotidien ici et l'application du 100% local à une cuisine professionnelle dans plusieurs établissements. Vous allez pouvoir donc voir un peu tout le process de création, voir une partie de mon quotidien. Et ensuite, on a fait autre chose, on a fait un second épisode sur la réouverture des restaurants post-confinement, qui était encore une sacrée belle aventure. Et celle-ci, par contre, je vous invite à venir la découvrir sur brutx.com, tous sur brutx.com. Bisous les copains. Moi c'est Florent Laden. Aujourd'hui j'ai 3 restaurants. Ce qui nous différencie ici des autres établissements, c'est qu'on sert 100% de produits locaux en cuisine. Parce que tout le monde dit aujourd'hui je travaille avec des produits locaux, mais jamais à quel pourcentage ils bossent avec des produits locaux. Ici on est en 100%. Je suis très radical dans ma démarche. La radicalité, l'extrémisme, ce sont pas des gros mots. Aujourd'hui, c'est connoté de façon négative parce qu'à chaque fois qu'on les utilise, c'est pour parler de drame. Mais c'est pas que négatif. Ça a un autre sens. C'est juste pousser à l'extrême, pousser au bout une idée, une conviction et l'appliquer. On choisit pas le confort, on se rend pas la vie plus facile, mais on est là pour faire partie du changement. Faut pas attendre que ça bouge d'au-dessus. C'est nous qui allons faire bouger les choses. Je regarde s'il n'y a pas des branches de sureau mort. Non. Parce qu'après les 3 semaines de flotte qu'on vient de choper là. Alors ces arbres ont 30 ans aussi, hein, tu vois le travail, le temps qu'il faut pour faire un arbre, je veux dire, ça se respecte. Hein. On va cueillir des champignons, cueillir de l'oxalis. J'ai toujours fait ça, j'ai toujours cueilli ça a commencé par les fleurs de sureau. Ici, pour nous, c'est un spot génial parce que tu sais qu'il n'y a pas de champ à côté. Donc tu sais que les fleurs sont saines. Alors tu vois, là c'est le moment des châtaignes, hein, pour l'instant, si tu en veux. Je sais pas si tu veux cuisiner des châtaignes, mais bon... Ah oui, je pourrais en prendre parce qu'en plus j'ai vu un truc... Tu vois les mecs qui utilisent des passoires en acier là, Ouais. pour les foutre direct sur le feu. Ah oui. Et ça avait l'air super Oui, cool. oui. Je vais en prendre quelques-unes juste pour essayer. C'est ce que t'as. Ah, elles sont marrantes. Regarde là, regarde, il va passer. Ah. Tu le vois? Ouais, je vois les bois. C'est un truc de fou, ça. Il est beau. C'est comment son petit nom? Travailler en 100% local, ça demande un caractère fort. Alors moi j'ai de la chance, je suis un putain de têtu de flamand, donc j'étais né pour accomplir cette tâche. Ça demande un peu de voir beaucoup de résilience, ça demande de croire en une idée et de l'appliquer coûte que coûte. En fait ça, dedans il y a une amande qui a un goût de petits pois crus. Et alors tu cuisines ça avec quoi? Tu prends juste l'amande, tu la coupes et ça se mange cru, c'est pas un truc, t'en trouves jamais des quantités pour faire un plat entier en fait. Mais c'est bien ça, ouais. Et là, t'en as un autre juste derrière. Et là, t'as l'œuf qui est pas encore sorti.
c'est mes racines, c'est là où j'ai grandi. J'ai choisi de rester ici parce que j'adore ce terroir, j'adore cette terre et les gens qui y vivent. Je pense pas qu'on soit très différent de ce qui se passe aujourd'hui en France en tout cas, ou dans le monde entier. Mais j'ai l'impression qu'en Flandre, on est quand même un peu plus radicaux. Là, on va chez Bertrand. C'est un pote pas d'enfance, mais d'adolescence. Il est parti, lui, apprendre l'agriculture bio en Hollande. Et il m'a dit, jour où je reviens, je te fais signe. Et je lui avais dit, bah écoute, moi j'aimerais bien travailler que des produits locaux. Donc si possible, dès que tu reviens, tu me fais signe et on bossera ensemble. Et puis un jour, j'ai eu un message. Salut Flo, c'est Weber, j'ai mes premiers légumes. Salut, salut. Ça va? La forme et toi? Bien. T'es équipé? Ah oui. Tu veux un bout de pomme, Milo? T'as goûté celle-ci? Toutes les pommes, elles viennent de chez les pommiers, les plantes de chez Bart de Kit. Ah oui, à Kemmel. Kemmel. Ouais. C'est un producteur de plants, uniquement des plants locaux, des vieilles variétés anciennes. Et on y va avec la nature de notre sol, l'exposition, et dit bah ce serait bien de cultiver telle et telle variété. C'est trop cool. La bonne celle-ci. Ouais. C'est un goût naturel et c'est juteux, contrairement aux pommes qui auront pris 6 mois de frigo et des radiations, des conneries. On remet en cause une grande partie de notre travail, je le conçois, qui est de laisser au client le luxe de choisir ce qu'il veut manger quand il le souhaite. Tu peux pas dire tiens je vais manger dans un restaurant où on va cuisiner que des produits locaux et vouloir avoir le choix entre 8 entrées, 8 plats et 8 desserts. Ça peut être possible en fin de belle saison, c'est-à-dire été, automne, mais en hiver c'est impossible. Notre façon de travailler est juste en réaction à une période où aujourd'hui on se rend compte qu'en fait on allait beaucoup trop loin dans la connerie, qu'aujourd'hui on fait bosser des gosses à l'autre bout de la planète pour assouvir nos caprices de fruits exotiques, d'épices, de trucs, et surtout pour les avoir pas chers. Voilà. Les couteaux, c'est parti. 95% de la production d'ici, ça part pour l'export. Putain. Et il continue. Bah, Tu bien vois sûr. Ouais. Mais du coup, il s'adapte pas pour faire un moulin, faire de la farine. Tu vois, il y a une pénurie de farine et en même temps, on produit du blé pour l'exporter. Alors, petit chou rouge. Alors du coup, comme je te disais, le petit chou rouge qui a peut-être galéré un peu avec la sécheresse, voilà, c'est ça, tu vois. En gros, là, à ce moment-là, il a fait extrêmement chaud. Ok. Du coup, il y a des couches comme ça qui sont un peu sèches à l'intérieur, quoi. Tu vois, donc pour l'instant, ça pourrit pas, mais bon, niveau conservation, à mon avis, ça va pas être le top. Faut le passer rapidement, quoi. Il y a des très grands restaurants qui sont très bien notés dans certains guides, qui ne changent jamais de carte. Chez nous, ça change tout le temps, parce que c'est pas nous qui décidons, parce qu'il faut avoir de l'humilité aussi par rapport à la saison, par rapport au travail des producteurs, et accepter que c'est pas toi qui décides de ta carte. Parce que t'es qui, toi, quand t'es chef de cuisine? Tu te prends pour Dieu entre quatre murs, mais c'est pas toi qui régis la saisonnalité, c'est pas toi qui régis la température qu'il fera dehors et qui fera que tel produit sera prêt ou pas, même si t'as envie. C'est pas à toi de décider, ça. Il faut réussir juste à le comprendre et à prendre un peu de distance par rapport à ça. Tu sais, les feuilles que collègue il te file, Driss. Ouais. C'est C'est ça, mais oui. Mais là, qu'ils deviennent comme ça, c'est impressionnant. Regarde ça. Quasiment un deuxième, là. Et moi, ça m'arrange. Hein. Parce qu'un truc comme ça, en 1 heure, ce sera cuit. Ok. Les gros, là, c'est 4 heures. Ah ouais? Et tu fais ça comment? Juste au feu de bois. C'est quoi? Sur ton truc, Je là, le fous sur la braise, en fait, tu sais. Le chou entier. Ouais. Donc les feuilles extérieures, elles vont brûler, elles vont carboniser. Et ça va garder l'humidité à l'intérieur. Et après, je vais peut-être le suspendre dans la cheminée. D'accord. Je vais regarder si je peux pas trouver des feuilles de... Parce que là, avec la tempête qu'on a eue la semaine passée, à mon avis, il y a pas mal de branches, de mélèzes, de trucs comme ça qui sont tombées en forêt. Ah, pour avoir justement cette odeur? Ouais. Mélèze. Ouais. Ah ouais? Donc si je l'enroule dans le mélèze, après, peut-être que ça va faire un truc cool. Pas mal. Y'a quoi? Une guêpe. Ah, c'est pas grave. Je sais que ce qu'on fait, c'est marginal.
On n'est pas des marginaux, mais ce qu'on fait, c'est marginal, ça représente rien dans le business de l'agriculture pour Bertrand, par exemple, ou dans le business de la restauration pour moi. Mais au moins, on a l'ambition de montrer que c'est possible, que c'est des business plans qui sont viables. Le gros doute, ça n'a pas été d'ouvrir mon resto et de me dire est-ce que ça va marcher, est-ce que voilà. Le gros doute, ça a été de prendre les mecs avec dans l'aventure, parce que le 3e resto, c'est plus de la street food, donc tu touches beaucoup plus de gens en fait. En gros, j'ai doublé du jour au lendemain nos commandes. Donc eux ont dû anticiper, planter plus, et peut-être louer d'autres terres aussi. Et c'est là que tu commences à douter, parce que tu te dis, moi j'ai envie, c'est mon délire d'ouvrir un 3e restaurant, mais tu impactes des gens, tu les impliques aussi dans cette décision-là, et ce qui me fait douter, c'est de me dire, ok, si demain tout se casse la gueule, il faut pas que je devienne un trop gros client pour eux, quoi. Bébert, je le laisse là? Donc là on arrive à l'auberge, on la voit. On peut pas la louper en même temps, elle est en haut du mont Coquerel. Quand je viens à la maison, moi ici c'est les pieds sous la table. J'ai fait la fameuse carbonade. Oui, carbonade à la bière, carbonade flamande, et ça a l'air pas mal. Mon père m'a appris à bouler le pain, les brioches quand j'avais, j'avais 7-8 ans. Ouais. Je me souviens, qu'on faisait les terrines aussi, la carbonade. Il était curieux, il passait beaucoup de temps effectivement en cuisine. En même temps, c'était aussi une façon de passer du temps avec moi. Il était attiré en tout cas, déjà à ce moment-là, oui. Il y a 15 ans, je fais de la carbonade et c'est moi qui gère les commandes, c'est moi qui fais les achats ou qui passe la commande. Et au moment de ranger toutes mes étiquettes, parce qu'il faut avoir un cahier d'étiquettes en cuisine, je les regarde un petit peu et je vois que ma viande a été abattue en Allemagne, découpée en Allemagne, mais élevée en Pologne. Que les oignons viennent d'Espagne. Et je me dis en fait, mais merde, ta carbonade, elle a de flamande que le nom, elle l'est pas. Et la Flandre, c'est quand même quelque chose de vivant. C'est pas qu'une histoire, c'est pas qu'un patrimoine ou qu'une culture. Mais c'était il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, trouver des produits locaux, c'était très difficile. Et ce truc-là, pour moi, ça a été vraiment un déclic où je me suis dit, merde, il faut qu'on trouve des produits locaux pour faire notre carbonade flamande, des produits flamands. Ce que j'ai reçu de par l'éducation de mes parents, c'est le respect de la nature, c'est l'amour de notre terre, de notre terroir. J'ai fait que transposer, en fait, toutes les valeurs que j'avais reçues à mon business, à ce que je savais faire, à mon job, en fait. Et le jour où j'ai commencé à faire ça, à mes yeux, mon travail a pris une dimension particulière et bien plus grande, en fait. Ce que je trouve dingue, c'est qu'aujourd'hui, on soit plus habitué à manger du saumon de Norvège que du pigeon qui est fait localement et qui fait partie de notre histoire. Je trouve ça dingue et je trouve ça presque inquiétant. Il y a plein d'explications à ça. C'est la grande distribution qui a fait qu'aujourd'hui, il est plus facile de trouver des produits qui viennent de l'autre bout du monde que de trouver un superbe produit comme celui-ci, qui est fait à 10 km de chez nous. À mes yeux, ça fait partie du rôle du restaurateur aujourd'hui, du cuisinier, que de mettre en avant ce genre de produit. Je pense que c'est ma démarche qui fait que je suis toujours actif, que je suis toujours en train de me remettre en question, que je fais jamais 2 fois les mêmes assiettes, jamais 2 fois les mêmes plats. J'aurais certainement déjà arrêté ce métier en fait si je bossais pas avec ces valeurs-là, si je m'étais pas dit ok, je suis sur 100% local, si j'étais juste l'un des 500 000 clients d'un grossiste français, j'aurais eu quoi à dire. Mon métier, c'est pas de prendre un produit dans un magasin, de le cuisiner, de le vendre. Et je pense que si j'avais fait que ça, j'aurais arrêté ce métier. Je me sens pas légitime pour passer des grands messages, mais juste, sinon on arrive à le faire comme ça tous les jours, depuis autant d'années, à travailler en 100% local, à dépenser ta thune chez des gens qui le méritent. Peut-être qu'à la maison, on peut tous le faire un petit peu. Parce que je l'ai déjà dit, et ça sonne très bateau, mais manger, c'est voter 3 fois par jour. On peut tous gueuler contre nos chefs d'État, contre nos têtes pensantes, mais c'est nous qui avons le pouvoir. Et le pouvoir,
à leurs yeux, et quelque part à mes yeux aussi, c'est le pognon. Et si tu continues d'enrichir des mecs qui t'empoisonnent, qui sont déjà suffisamment gros, il faut pas te plaindre que les petits qui veulent prendre soin de toi soient en train de crever. Parce que je me répète, mais manger, c'est voter 3 fois par jour. C'est justement en période de crise que tu peux te dire vas-y, il faut qu'on consolide encore plus nos valeurs. J'ai une période où je gueulais en cuisine. Alors j'ai jamais été un tyran, mais j'ai quand même été un con, quoi. Et je veux plus ça. C'est cool de remanger ensemble. On va essayer de pas bosser comme des cons. Je continue à vouloir mettre en place la semaine de 4 jours de travail par semaine. Il faut vraiment qu'on respecte les autres vivants. On n'est pas seul, on n'est plus seul. On choisit pas le confort, mais on est là pour faire partie du changement. La réouverture, je la vois comme une fête et j'ai envie de faire plaisir. J'ai envie que les gens se souviennent. Putain, ça fait 7 mois que t'as envie de bouffer au resto. Tu te sens comment pour demain? Prête. Faites-vous plaisir, mais plaisir 20 000 fois, et amusez-vous, bordel. Bonjour, comment allez-vous? Ça fait vraiment du bien, quoi. Oui, tout va bien, Camille? Bien. Souffle, amuse-toi. Je me sens pas super serein, mais il faut surtout pas que les mecs le voient, quoi. Parce que si moi j'y crois pas, ils vont pas y croire pour moi.